Hello mes highlights, j'avais envie aujourd'hui, ce soir, entre autres après ma journée de travail, n'est-ce pas, de vous faire une petite vidéo sur l'estime de soi. C'est une vidéo que j'ai déjà faite il y a longtemps, mais là j'avais envie de vous proposer une version plutôt courte, facile à regarder et juste un petit peu ma vision de comment je me sens par rapport à justement l'estime que je peux avoir de moi-même au niveau professionnel et au niveau personnel. Je pense honnêtement qu'il n'y a pas vraiment de différence entre ce qu'on peut ressentir quand on est au travail et ce qu'on peut ressentir au niveau personnel, à moins d'être vraiment schizophrène et d'avoir deux personnalités différentes, ce qui peut arriver chez certaines personnes, voire trois, voire quatre personnalités différentes. Me concernant, je pense très clairement que je suis la même au travail et dans le privé. J'ai souvent mon chéri d'ailleurs qui me fait des réflexions qui me font rire et je me rends compte qu'effectivement j'ai la même énergie que ce soit avec lui dans le privé ou au travail avec certains de mes collègues ou collaborateurs. Ce que je veux partager avec vous, c'est que il est très important pour moi de rester fidèle à ma personnalité, mes valeurs et ce que j'aime défendre. Bien évidemment, quand bien même ce que j'aime défendre peut être, parce que ça arrive des fois dans les établissements dans lesquels vous travaillez, en contradiction avec vos valeurs, parfois vous composez. Vous composez en vous disant, bon ben voilà, je vais quand même faire ça, même si en soi, voilà, je suis pas d'accord, mais je vais le faire. Pourquoi? Parce que derrière, il y aura des effets que vous ne verrez pas, vous, forcément, dans votre travail, mais qui auront un impact, en fait, ailleurs, au niveau... on va dire de la pyramide hiérarchique et où en termes de rendement, rentabilité, il y aura vraiment un effet qui va se mettre en place et qui va peut-être ouvrir vers d'autres choses et d'autres projets. Et c'est souvent ce que je me suis dit quand, par exemple, par rapport à une façon de travailler, je n'ai pas toujours été d'accord. C'est faire les choses en bonne conscience, en toute bienveillance, pas en essayant de les rater, loin de là, mais vraiment en se donnant à fond, quand bien même l'idée globale n'était pas propre à vos valeurs, et d'y aller jusqu'au bout en se disant derrière il y a quelque chose que je ne vois pas mais qui a un impact autre. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que de manière générale je me rends compte que certaines personnes pensent connaître leurs collègues, leurs collaborateurs à travers une énergie, à travers une façon d'être. Je le vois aussi avec les personnes que j'accompagne qui me font d'énormes compliments sur mon sourire, sur le fait que je sois très dynamique avec eux et franchement je suis très émue et humble de leur réflexion par rapport à ça parce que je ne m'en rends tellement pas compte que quand on me le dit j'en suis gênée, j'en suis mal à l'aise parce que ça fait tellement partie intégrante de qui je suis que qu'on me le dise comme voilà c'est exceptionnel ou c'est un vrai compliment et on n'a jamais vu ça chez telle et telle personne, je trouve ça fou parce que je me suis toujours dit que lorsque je m'engage, peu importe le métier dans lequel je m'engage, mais je serai toujours moi, je serai toujours la Peggy que j'ai voulu être en fait, la version que je suis en mieux et voire en plus élaboré, en plus réfléchi, en plus tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que ma mère me faisait la réflexion quand j'étais plus jeune, elle me disait souvent Peggy, tu es sans sentiment. Elle me le disait en créole. Et moi j'ai compris avec le temps ce qu'elle voulait dire par là, même si dans sa façon de le dire à l'époque c'était plus en termes de reproches, comme un petit enfant qui voilà, se fait engueuler mais qui continue à faire sa connerie. Et ben c'est ça, c'est dans le sens où j'allais jusqu'au bout de ma connerie pour comprendre moi-même de ma connerie et pas le refaire derrière. Mais il fallait que j'aille jusqu'au bout de ma connerie, vous comprenez? Et ce côté sans sentiment là, je le retrouve dans mon acharnement auprès de certaines idées et auprès de certains dossiers que j'ai à gérer où j'ai le mordant en fait, j'ai le mordant, je veux aller jusqu'au bout, même si j'arrive à un échec, mais je veux apprendre de cet échec pour construire autrement, construire différemment et peut-être être un petit peu plus vigilante pour l'avenir. Parce que finalement, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo concernant l'échec, et je vous la remets par ici si vous ne l'avez pas vue, ou par là, c'est quelque chose que j'accueille vraiment avec plaisir et bonheur. Et je n'ai plus ou
j'ai rarement eu peur d'échouer parce que je pense que je suis quelqu'un qui... Voilà, je me dis tant que je reste en vie, tant que j'ai le souffle de vie et que je peux encore aimer, que je peux encore tout ce que vous voulez, l'échec ne me fera pas peur. Et c'est vrai, je suis une fonceuse. Je repense à des petites anecdotes comme ça de vie que j'ai pu vivre, notamment quand je faisais de l'équitation, où je n'avais jamais fait de concours d'obstacles de toute ma vie et j'arrive à ce concours où je participe, où je voulais absolument participer. Et on me donne l'un des plus grands étalons du centre équestre. Je m'en souviendrai toute ma vie, il était noir, le truc il faisait 2 tailles en plus que moi au garrot, donc c'est vous dire la bête. Et on me dit t'inquiète pas, quand tu vas monter sur cette bête, ça va aller tout seul. Donc je vous rappelle, hein, quand vous faites un parcours d'équitation, on vous dit voilà, il y a celui-là que tu prends cet obstacle-là, celui-là, et donc il y a un parcours à suivre. J'avais peur, mais j'avais une peur, vous pouvez pas vous imaginer la peur que j'avais. Mais cette peur m'a porté au point que je me suis dit, ben au pire, je me casse le cou, je meurs, ou je passe par-dessus le cheval, je crève, c'est pas grave. J'avais quoi? J'avais 15 ans, 14 ans, je ne sais plus. Ou alors je le tiens bien et je fais confiance à ce qui va se passer. Et en fait, j'ai bien tenu la bête et j'ai fait confiance à ce qui allait se passer. Et devinez quoi? Je suis arrivée 5e sur 40 à un concours de saut d'obstacle où je n'avais jamais participé à aucun saut d'obstacle. C'est une petite victoire toute conne, mais j'étais tellement fière de ça. À l'époque en tout cas, c'était rien du tout, hein. J'étais tellement contente de cette petite victoire toute bête. Pour moi, c'était même pas moi qui avais réussi, en fait, c'était la monture sur laquelle j'étais, donc le cheval qui m'avait fait l'honneur de me faire le parcours sans aucune bavure. Et c'est quelque chose qui est resté dans ma tête, qui est resté comme un espèce de témoin dans ma tête que je peux accéder, je peux faire certaines choses qui me paraissent insurmontables, et je peux aller au-delà de ma peur, pas la renfermer, pas l'étouffer, mais la transformer en quelque chose de puissant, en énergie, pour aller au-delà de ce que je souhaite obtenir, quoi. Et dans tout, c'est comme ça me concernant. Et c'est pour ça que je n'ai pas peur de donner un jugement de moi-même qui est complètement faux, à travers peut-être ma façon de m'habiller, à travers peut-être la façon dont je parle, à travers l'énergie que je dégage. Parce que à la fin de la journée, je sais que je suis Peggy, je suis juste une petite meuf qui vit sa vie et qui un jour va crever comme tout le monde, et ça c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que souvent quand je regarde les gens vivre autour de moi et je vois des personnes en grande difficulté, je me mets vraiment à leur place en me disant je pourrais être à leur place. Et je n'ai pas de peur, je n'ai pas un sentiment de peur qui se dégage de mon corps, au contraire j'ai un sentiment de ok Peg, si t'es à leur place, qu'est-ce que tu fais? Un sentiment un peu plus de combativité, de solution, de choses à mettre en place. Et voilà quoi, je suis le genre de nana qui pourrait me poser à côté d'un clodo et discuter avec lui de la pluie, du beau temps, ou de ce qu'il aimerait faire dans la vie. Et voilà quoi, je reste moi quelqu'un de plutôt simple, et l'estime que j'ai de ma personne est tout simplement liée à mon petit parcours qui est modeste mais qui me correspond bien. Et le petit parcours que je peux avoir me va très bien parce que justement je ne sais pas encore vers quoi je vais, mais je sais que je le construis tout doucement avec mes idées, mes valeurs, et je suis une rêveuse de toute façon à part entière. Donc voilà, j'avais envie de vous dire juste de rester qui vous êtes, de ne pas vous dénaturer, d'avoir le courage de vos opinions, peu importe là où vous êtes. Avoir le courage de ses opinions, c'est aussi employer les termes respectueux pour s'exprimer vis-à-vis des uns et des autres. C'est aussi savoir se contrôler, et c'est aussi se donner un objectif et essayer de l'atteindre, en tout cas s'en rapprocher le plus possible. Voilà mes highlights, j'ai fait un petit peu plus long que d'habitude, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite, salut.